Il y a toute une vie de correspondance. Quand je l'ai trouvé, tout était empaqueté avec des petites ficelles, en fait, comme si quelqu'un avait pris grand soin. Moi, j'ai tout lu. Du coup, j'ai ouvert les lettres. J'ai enlevé les ficelles. « 9 mars 2019. Je m'appelle Camille, j'ai 23 ans. J'ai trouvé ça dans un coin du garage de ma grand-mère. Un panier rempli de lettres, un cahier de chansons, des albums photos de famille. Mais ce qui est étrange, c'est que tout ça, c'est pas de la mienne, de famille. Qui sont ces gens ? Il s'agit d'une correspondance amoureuse entre Félix, c'est lui, et Germaine, c'est elle. Et ça, c'est tous les deux ensemble. Il y a très peu de photos où ils sont tous les deux. Voici ce que j'ai découvert. Félix aurait laissé Germaine, qui habitait à Nice, pour aller dans les gorges de Daluis au début du XXe siècle. Cette séparation, qui devait être temporaire, a finalement été définitive, puisque Félix n'est jamais revenu. Et Germaine a refait sa vie. En fait, Germaine était mon arrière-arrière-grand-mère. Et Félix, son premier amour. Ils n'ont pas eu d'enfant. La dernière lettre de Félix à Germaine est assez intrigante. « Mon amour, ma chère bien-aimée, je me languis tellement de toi. J'ai pris le mal et je suis alitée depuis une semaine. Germaine, je crois que cette fois-ci je n'en reviendrai pas. Je suis tellement désolée, ma chérie, de ne pas pouvoir honorer ma promesse, de te chérir toute ma vie. Mourir ne me fait pas peur. Ce qui me ronge, ma douce, c'est de ne plus jamais te revoir. J'avais trouvé, Germaine, j'avais tout trouvé. Et je te laisse tout, pour toi. Adieu, ton Félix, qui t'a tant aimé. Qui n'a jamais aimé personne d'autre que toi. » Qu'a bien pu trouver Félix ? Et qu'est-il devenu ? Une légende dit qu'on aurait trouvé de l'or dans ses gorges. Félix a-t-il trouvé de l'or ? A-t-il caché un trésor pour Germaine ? Ce trésor est-il toujours quelque part dans les gorges ? C'est une très belle histoire, effectivement, mais malheureusement, au risque de vous décevoir, ce n'est pas vrai. En réalité, nous avons inventé les personnages de Félix et Camille grâce à ce que les habitants nous ont raconté du territoire, les photos, les textes qu'ils nous ont amenés. La réserve naturelle a été créée en 2012. C'est donc un territoire récent qui avait peu de légitimité à l'époque. Donc le défi pour nous, c'était de faire en sorte d'avoir un outil qui permette de diffuser la connaissance, de fédérer les habitants et aussi de valoriser le territoire. Nous ne voulions pas que ça soit un outil institutionnel classique, mais on voulait un outil poétique, un outil décalé. Le premier pari, en fait, c'était de dire que la communauté qu'on souhaitait fédérer autour de la réserve, on allait la fédérer non pas autour des enjeux écologiques ou du patrimoine naturel, qui sont quand même en fait le cœur de métier d'une réserve, mais qu'on allait la fédérer autour de l'imaginaire. On voulait une histoire à laquelle on a envie de croire, et on voulait même une histoire dont on saurait qu'elle est fausse, par exemple, et malgré tout, on aurait quand même envie d'y croire. Elle est où ? Je la vois peut-être là. Donc très vite, on est parti sur l'idée d'une histoire vraie, d'une fausse histoire vraie. On a fait en sorte que tout puisse être vrai, que tout soit probable. Et donc nos personnages fictifs ont rencontré des vrais habitants du territoire qu'on a intégrés à l'histoire du web récit. Il y a eu toute une campagne d'affichage qui a été mise en place, non seulement pour leur faire connaître le projet, mais aussi pour les inviter vraiment à participer. Également aussi une campagne dans les médias et le projet a été présenté à plusieurs reprises lors de réunions publiques. Également une page Facebook qui a été mise en place, donc la page de Camille qui a commencé à raconter son aventure 1 an avant la sortie officielle du web récit et ça a créé une vraie communauté en fait, ce qui fait que le web récit était assez attendu à sa sortie. Quelque chose de déterminant, ça a été aussi la participation de volontaires en service civique qui a permis aussi de faire marcher le bouche à oreille. Pour créer du lien et notamment du lien entre les générations, ça a été la participation des centres périscolaires et des écoles. Après 2 ans de réalisation, Félix et le trésor des Gorges Rouges s'est concrétisé en 2020 par un web récit. On va partir
avec Camille sur les traces de Félix. C'est vraiment le centre névralgique où on va retrouver des photos, des vidéos, des portraits, des interviews des habitants du territoire. On va aussi avoir plein d'informations sur la réserve naturelle, de la faune, de la flore, de la géologie. Ce projet se concrétise aussi sur le terrain, il se veut transmédia, comme en 2019 une randonnée sur les traces de Félix qui a été un franc succès. On a aussi la naissance de fiches pédagogiques à destination du grand public et des scolaires, également la mise en place de panneaux d'information et dans les cartons, un jeu de piste. Félix et le trésor des Gorges Rouges, ça va permettre aux habitants du territoire de s'inspirer de cette histoire pour pouvoir créer des outils, des projets et des produits pour continuer à valoriser ce territoire et à le faire vivre. Moi je suis sûre qu'il a existé, Félix. Même mon beau-père, qui est décédé actuellement, il nous en parlait, il aurait existé donc. Le trésor il existe. Je pense qu'ils l'ont trouvé il y a longtemps. Oui, bien sûr, oui. Non, il est là-haut, il est sur le dôme de Barreau. Je les ai croisés là, les habitants des 3 hameaux là, quand je vais sur le terrain, je les croise régulièrement, ils me disent qu'ils ont trouvé une carte. Camille, je la connais, je l'ai croisée à la foire à Guillaume il y a à peu près 2 semaines, donc elle existe bien. Félix, mais bien sûr qu'il a vraiment existé. Mais c'était peut-être pas Félix, c'était peut-être Arthur ou Georges. Le trésor, il existe, il est là, il est sous nos yeux. Quand nous allons dans la rue, les habitants connaissent Félix et Camille. Ils nous posent toujours la question « et alors ce trésor ?» Donc on sent que ce projet a bien marché sur le territoire. Quand on a sorti le web récit en janvier 2020, le teaser a fait plus de 7000 vues. Donc pour nous, c'était vraiment une belle réussite, étant donné qu'on est sur un territoire très faiblement peuplé. Il y a environ 650 habitants à Guillaume et 150 à Dalhuis. La page aussi Facebook de Camille a 1500 amis à peu près, ce qui est aussi très sympa, avec beaucoup de partage. Donc on espère vraiment que ça va se poursuivre, que les acteurs du territoire vont s'emparer encore et encore de cette histoire. Et merci au Grand Prix de mettre aussi encore en lumière ce web récit. Germaine, ma chérie, je me languis de te revoir.